Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de iComics pour cette vidéo consacrée aux sorties du mois de mai 2021. Sacré mois puisque c'est le mois où démarre Mangetsu avec Awashi tome 1 et 2 en librairie le 26 mai, voilà comme ça c'est dit. Deux sorties au programme ce mois-ci, deux sorties indé. Je vais commencer avec la première d'entre elles qui est évidemment le très beau The Plot et puis on continuera en vous parlant d'Invisible Kingdom tome 2. Pourquoi commencer par The Plot? Tout simplement parce qu'au mois d'avril 2021, c'est-à-dire il y a quelques semaines à peine, on a sorti un autre titre dessiné par Joshua Hickson qui est l'excellent Shanghai Red. Ici avec The Plot, on va être dans des notes de green, de vert, ça aurait pu s'appeler The Green Plot. Tandis qu'avec Shanghai Red, évidemment, on était dans des notes de rouge avec cette histoire qui interrogeait le genre, qui nous racontait une histoire vraie de pirates dans la baie de Portland il y a quelques dizaines d'années, enfin, de nombreuses dizaines d'années même. Avec The Plot, on change de registre puisqu'on n'est plus dans Rape and Revenge, on est vraiment dans une histoire d'horreur pure et dure. The Plot, déjà c'est important, ce sera une série en 2 tomes, complète en 2 tomes, parue chez The Vault Comics, donc chez qui on avait notamment acheté l'excellent, l'incroyable, le mirifique d'Issavage Shores l'année dernière de Ramvé. Et c'est forcément une histoire qui rappelle Lock and Key. Alors pour des raisons évidentes, puisqu'en fait on va partir de la base d'un oncle qui a malheureusement perdu sa sœur, si je ne dis pas de bêtises, c'est sa sœur, ou son frère dans une scène d'intro absolument mémorable, et qui va devoir s'occuper de ses neveux. Et pour ça, pour s'occuper de ses neveux, ils vont retourner vivre dans l'antique demeure familiale qui est juste là, qu'ils avaient quitté pour une bonne raison, c'est-à-dire qu'il se passe des choses vraiment étranges là-bas. Et donc à l'instar de Lock and Key, c'est une famille en reconstruction dans un manoir. Maintenant la comparaison elle s'arrête là parce que The Plot c'est quand même vachement plus dur, vachement plus cru, Lovecraftien aussi évidemment, avec ce qui se cache derrière les murs et une horreur qui est vraiment au bord de l'indicible et beaucoup de fonds marins et de marais, etc. Et en même temps énormément de mise en abîme un peu des torts qui ont traversé la famille de part en part et jusqu'à cette génération qu'on va suivre aujourd'hui. C'est absolument brillant, je pense que c'est le meilleur comic book d'horreur sorti depuis très voire trop longtemps. Je suis hyper content de l'avoir au catalogue, alors ça fait un moment maintenant qu'on l'a signé donc j'ai moins l'air content aujourd'hui, mais je peux vous rassurer que j'étais super rassuré quand on a eu les droits, parce que je considère que c'est vraiment un bouquin qui mérite d'être adapté au cinéma par exemple, pourquoi pas, enfin, en tout cas c'est tout le mal que je leur souhaite et que je nous souhaite évidemment, que j'adore le dessin de Joshua Hickson qui en plus se renouvelle quand même vachement ici par rapport à Shanghai Red, alors pas seulement dans la palette de couleurs mais aussi dans son trait et tout ça. On est presque dans un truc qui est moins polar et qui est plus sur du comics indé à la Image Comics en fait tout bêtement avec plus de pleine page. Mais un petit mot quand même, une déception, je m'en doutais, hein, il n'avait pas une tête de blockbuster, c'était pas We Only Find Them When They're Dead par exemple, mais Shanghai Red a fait un démarrage très difficile, très difficile, alors qu'on a eu un accueil critique absolument dithyrambique, vraiment, je crois que c'est presque un des meilleurs accueils critiques avec Dissavage Shores justement qu'on ait eu à ce jour, donc très déçu du peu de vente de Shanghai Red. Après ça peut s'expliquer de plein de manières aussi avec la situation sanitaire et le fait que la vie reprend littéralement aujourd'hui puisqu'on tourne cette vidéo le 19 mai. Mais voilà, j'espère que ça peut changer, on l'a vu, des séries peuvent avoir des nouveaux départs par la suite. J'espère que The Plot, si ça vous plaît, qui à mon avis est une série qui a quand même de meilleures chances de plaire directement que Shanghai Red, vous encouragera à aller voir ce que Joshua Hickson faisait auparavant chez Image et sur Shanghai Red. Je souhaite évidemment un tout autre futur à The Plot, c'est vraiment une série auquel je tiens beaucoup, qu'on a envie de... Bon, on la terminera, hein, c'est sûr, il y aura forcément un tome 2, mais on est reparti dans ce moment où les indés, c'est difficile. Bitterwood tome 2 n'a pas fait la magie par rapport au tome 1 et tout ça, donc on a beau être primé et avoir des Eisner Awards qui prennent plein de place à l'arrière des couvertures, en fait, ça ne fait pas vendre plus de livres tout bêtement, donc après, ça met en danger les futurs titres indés en 2022 par exemple, parce que si ces titres indés vraiment indé, artistiquement, éditorialement très indé, ne vendent pas, on va me demander d'arrêter d'en faire et ce serait dommage, je pense qu'on peut tous en convenir. En même temps, quand on vend aussi peu que ce qu'on a vendu Shanghai Red depuis un mois, voilà, moi je peux pas dire à mes boss qu'il y a une raison de le faire et quand bien même on devrait s'en passer, on s'en passera à part pour 300 personnes quoi. Donc en fait, on fait des livres pour plus que 300 lecteurs quand même. Alors je dis pas qu'on a envie de faire les chiffres de Rick and Morty sur Shanghai Red ou The Plot, mais en tout cas que les deux livres perdent le moins d'argent possible déjà, alors, plutôt que d'en perdre pas mal, ce serait pas mal. Et donc voilà, j'espère sincèrement que vous allez donner sa chance à The Plot. La couverture est magnifique, c'est pas la même qu'en VO. Alors c'est pas une couverture qui a été faite pour la France, puisque c'est une couverture qui était déjà préexistante, mais on a changé la couverture VO et celle-ci nous semblait plus raccord et plus iComics score. Voilà. Que vous dire de plus, c'est un petit bijou, c'est un petit chef-d'œuvre, c'est notre deuxième titre The Vault. Il y en aura un troisième avec Bleed Them Dry dont je vous avais déjà parlé dans quelques mois. Mais faites-lui confiance, c'est de l'excellent comics là aussi, je pense, j'espère et je souhaite qu'on ait un accueil critique vraiment à la hauteur. Mais normalement,
on s'aventure pas dans des terres très risquées pour nous parce que ça plaît à tout le monde The Plot. Et je pense à mon ami Ben Renaud que je salue bien fort, qui est fan de cette série depuis l'apparition du tout premier floppy en VO. Et il n'est pas seul, hein, évidemment. Vous êtes plusieurs à m'en avoir parlé depuis de longs mois maintenant. Mais ça y est, il est là, il est imprimé, il est beau en plus. Enfin, voilà, c'est un bouquin iComics. Le bonheur aussi quand on fait du manga à côté, c'est de revenir à de la quadrille, à du bouquin en couleur, cartonné cash, machin, avec voilà, des belles pages de garde, avec celle-ci est vraiment fine, mais elle est très très cool, elle marche très bien. Et voilà, c'est un petit bonheur de le publier. Donc s'il vous plaît, si vous hésitez en tout cas à acheter Shanghai Red, sachez que vous ferez une très très bonne action pour iComics au global et pour le futur de iComics en soutenant. Pareil pour The Plot. Et j'ai envie de vous dire, même si c'est une série qui gagne les prix les plus fous, qui fait des sélections à Angoulême et tout ça, c'est la même chose pour Invisible Kingdom tome 2, La Bordure, toujours J. Willow Wilson au scénario, toujours Christian Noir au dessin. Excellent tome, moins sibyllin que le premier, c'est-à-dire que, alors certes, il y a eu toute cette thématique du whistleblowing contre l'expansion coloniale capitaliste et la religion qui est un petit peu partie en cacahuète avec les années dans le tome 1. Là, on est plus dans le concret, elles sont parties toutes les deux aux confins de la galaxie. Et où elles vont rencontrer des pirates, donc c'est un arc qui se passe dans ce tome-là qui est assez génial parce que quand tu vis une vie d'outcast ou de quelqu'un qui a mis sa vie officielle de côté pour être lanceur d'alerte, évidemment quand tu vas rencontrer des pirates, tu vas croire que tu es un peu dans le même camp qu'eux, alors qu'en fait vous vivez pas du tout de la même manière, vous faites pas les choses que vous faites pour de la même manière, pour les mêmes raisons, pardon. Et c'est un super tome qui se termine par une note d'amour très très positive et disons une très belle planche vers le tome 3 qui va conclure ce premier cycle d'Invisible Kingdom. Et c'est vraiment un super tome, moi personnellement je l'ai préféré au premier, qui est nommé pour les Hugo Awards dans la catégorie meilleure BD. Alors après, on a mis le joli macaron Eisner gagnant, sélection officielle Angoulême 2021 et tout, parce que c'est vrai, donc on va pas se cacher de le dire. Eisner Award de la meilleure nouvelle série, Eisner Award 2020 du meilleur artiste numérique. Et en même temps, Vess et Grix, c'est deux héroïnes qui paradoxalement sont assez décroissantes, quoi, qui sont pas du tout dans la surenchère des prix de machin, de trucs, et même Willow et Christian sont pas comme ça dans la vie. En même temps, ça leur a fait très plaisir de gagner tous ces prix, et puis nous aussi. Invisible Kingdom tome 1 n'est pas un méga succès d'indé pour nous, beaucoup moins qu'un 10 Savage Shores typiquement, mais en même temps c'est un titre qui a beaucoup moins de difficultés qu'un Shanghai Red, ou peut-être, je ne le souhaite pas, mais qu'un The Plot, ou même Peter Root, qui pourtant avait aussi gagné l'Eisner. Mais je souhaite à cette série de continuer comme ça, évidemment très fier de l'avoir au catalogue, d'avoir une série qui est éditée par Karen Berger, donc éditrice de Watchmen, je vous l'ai déjà dit 50 fois, aux US, et très fier de bosser avec ces auteurs-là, qui sont en plus des gens adorables. Là aussi on a un petit changement de couverture par rapport à la VO, on trouvait que celle-ci correspondait mieux, en plus Christian l'a un petit peu amélioré au niveau des petits cercles qui sont là. Pour les gens qui l'ont en floppy, vous pourrez comparer, si certains d'entre vous l'ont en floppy, voilà, c'est pas tout à fait la même couverture, il a retaffé 2-3 trucs. Donc c'est un plaisir de bosser avec eux et de bosser avec Dark Horse de manière générale, et de pouvoir publier cette série. Donc le tome 3, dont il y a une pub tout à la fin d'ailleurs, j'ai vu qu'on avait glissé cette petite publicité qui s'appellera Les Confins du Monde, At World's End, il me semble, en VO, comme à la fin de Pirates des Caraïbes, le premier. Super tome 3 et tout, qui est sorti en VO pour les lecteurs les plus assidus d'entre vous, vous le savez, il y a peu de temps, et qui conclut très très bien ce premier cycle d'Invisible Kingdom. Et voilà, très bon bouquin, très bel indé, très fier d'avoir autant d'indés en ce moment, parce que c'est pas souvent qu'on fait 2 mois avec juste 3 indés et pas de Rick and Morty, ni de Tortue Ninja, ni de les autres licences qu'on peut publier. J'ai failli faire une gaffe et annoncer un truc trop tôt. Mais du coup, voilà, comme on a une deuxième moitié d'année qui est beaucoup plus justement sur les licences et les gros machins, avec, vous le savez, Lock and Key l'âge d'or, ce fameux tome 7, qui arrivera normalement au mois de novembre, c'est aussi important pour moi en tant qu'éditeur de prouver que la partie vraiment très indépendante de nos titres indés peut aussi fonctionner, a des raisons d'exister, et tout simplement peut atteindre ses objectifs au budget, qui est un truc un peu barbare mais qui est réel pour nous dans l'édition. Et surtout parce que je suis persuadé que The Plot et Shanghai Red sont d'excellents livres. Donc voilà, je pense qu'ils méritent de finir dans vos bibliothèques respectives. Et merci à tous les gens qui soutiennent, évidemment. Merci à tous les gens qui partagent, qui donnent de la force, qui en parlent à leurs libraires, qui
qui voilà, donne de la visibilité à iComics. Vous le savez, on n'est pas un label qui est appelé à devenir plus gros que ce qu'il est aujourd'hui. En même temps, du coup, les places sont chères et donc pour moi, c'est beaucoup de frustration dans les choix que je fais là en ce moment pour 2022. Et j'aurais pas envie de devoir supprimer des slots de titres indés juste parce que Shanghai Red et The Plot ont vraiment mordu la poussière et que Bitterroot a du mal à exister en France. Et voilà, j'espère que The Plot montrera la voie et The Plot est un bouquin infiniment moins politique que Shanghai Red ou Invisible Kingdom ou Bitterroot. Peut-être que ça va me confirmer certaines craintes, j'espère pas, mais voilà, en tout cas, on va pas trop chialer. J'ai une très bonne nouvelle quand même à vous annoncer, c'est que les Tortues Ninja vont bien. La mauvaise nouvelle, c'est que le tome 0 est de nouveau en rupture, c'est complètement fou ce qui nous est arrivé. Le tome 0 c'est beaucoup mieux vendu dans son second print que dans le first print. On réimprime les tomes 1, 2, 3, 4 si je dis pas de bêtises. Alors certes parce qu'on avait eu beaucoup de retours sur les 3 ans qui se sont passés, donc en fait c'est pas tout à fait un truc qui est sold out qu'on réimprime parce que c'est un succès, mais vous nous avez prouvé que à force d'insister et tout, les Tortues peuvent trouver leur public, donc elles font pas encore tout à fait vraiment de l'argent, mais en tout cas elles en perdent plus vraiment non plus. On est vraiment là tout juste à l'équilibre qu'on cherchait depuis si longtemps. Les fameux 500 lecteurs, j'ai l'impression qu'ils sont à peu près arrivés, et surtout que ça continue de recruter parce que le vrai message qui est que les Tortues Ninja sont une des meilleures séries sur le marché, en tout cas en mainstream, perce d'autres couches qu'on n'arrivait pas à percer auparavant. Donc merci infiniment, merci à tous les gens qui soutiennent, que vous soyez influenceurs, libraires, lecteurs, journalistes, ce que vous voulez, c'est hyper important pour nous et c'est la vraie bonne nouvelle du label ces temps-ci. Voilà, après 3 ans de licence à perdre de l'argent sur les Tortues, on repart pour 3 ans où ça a l'air d'aller un peu mieux. Donc ça aide pour sortir The Last Ronin plus vite, ça aide peut-être pour imaginer une sortie de TMNT Universe, ça aide pour imaginer des sorties des micro-séries, non pas en crowdfunding mais directement en vente ferme chez votre libraire dans les mêmes conditions que les Tortues Classics. Et puis nous on a prévu des belles surprises de fin d'année, la micro-série Donatello, le premier chapitre gratuit de The Last Ronin pour l'achat d'un des 3 tomes des classiques et tout ça. Donc ça fait super plaisir à l'inverse de Shanghai Red et tout, donc merci du fond du cœur et je vais rester sur cette note positive, vous dire au mois prochain, tout ça là c'est dispo littéralement aujourd'hui, jour de tournage, mercredi 19 mai, et ça c'est dispo mercredi 26 mai, jour de pleine lune, partout aussi. Voilà, c'est le début d'une grande et belle et longue, j'espère, aventure avec Mangetsu. On vient tout juste de boucler Tomie pour les fans de Junji Ito qui lisent aussi des comics et ça va être absolument magnifique. Je pense que ça va être le plus beau livre qu'on a jamais fait, que j'ai jamais fait en tant qu'éditeur. J'espère pour les lecteurs de comics, je sais, vous êtes dans mes DM, donc on se sait, vous êtes pas mal à aller découvrir le manga. Alors c'est marrant ce parcours de partir du comics pour aller vers le manga, souvent c'est plutôt l'inverse. Mais donc je suis ravi que vous fassiez ça par nous, pour nous et avec nous, que ce soit avec Aohashi, que ce soit avec Chiroran, que ce soit avec Tomie, que ce soit avec Panda Detective Agency, avec je sais pas, le Mandala de Feu, n'importe en fait. Mais je pense que c'est 2 aventures complémentaires, vous le savez, la BD c'est jamais que des gouttières, des bulles et des cases et du découpage et tout ça. Évidemment le comics a sa grammaire et son format, le manga a les siens, mais je pense que tout ça est très complémentaire. Donc voilà, je suis ravi je pense à Émilie par exemple, que je salue bien fort, qui va découvrir le manga avec nous, et je pense à tous les autres gens qui sont venus m'en parler aussi. Et voilà, c'est pas tous les jours qu'on lance une collecte de manga, donc je me permets ce petit écart de vous en parler. Allez chez votre libraire le 26 mai, attrapez-moi ça, postez-nous les belles photos, et puis dites-nous ce que vous en pensez surtout. Moi j'ai la ferme conviction qu'on sort des livres qui méritent de sortir et qui peuvent vraiment vous aider à vous échapper du quotidien, vous aider à apprendre des trucs, vous aider, voilà, tout ce que la culture et la lecture peut vous apporter en règle générale. Et j'espère que c'est le cas. Donc si c'est le cas, confirmez-le, parce qu'il n'y a rien de plus précieux pour un éditeur. Et si c'est pas le cas, insultez-moi. Inventez-moi des insultes, j'en sais rien, soyez créatifs au moins. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine, au mois prochain. Je vous fais plein de gros bisous, évidemment. Prenez bien soin de vous dans ce premier épisode de l'après-Covid. Même si on y croit sans trop y croire et machin, quand même, il y a un truc qui se passe où on va pouvoir bientôt retirer les masques et se faire vacciner et tout ça. Je pense que c'est précieux, ça fait 1 an et presque bientôt 1 an et demi qu'on a la tête sous l'eau. On ressort. Nous, on essaie d'avoir quelques petites bouées pour surnager là-dedans. Et puis voilà, faisons-le ensemble, quoi. Et faisons vivre les librairies indépendantes en particulier. Montrons que le monde du livre est puissant en France. On est sûrement la plus grande exception mondiale pour les librairies et le livre. Donc voilà, prolongeons ça dans la joie, la bonne humeur, dans les bonnes histoires, dans l'horreur, dans la SF, dans le manga de foot et tout ça. Et puis chez tous les autres aussi, tous les éditeurs ont des super trucs. Donc voilà, je pense qu'on est dans un âge d'or de l'offre éditoriale en BD aujourd'hui. En tout cas, en achat de droit en comics en manga, c'est une certitude. Donc voilà, profitons-en tous ensemble. On est ensemble, comme on dit. À bientôt tout le monde, prenez soin de vous.